Oui, bonjour. Juste vous faire part d'un ressenti. J'ai l'impression, au vu de ma génération et ma connaissance et mon expérience, qu'on est, on est dans un autre monde, on a un nouveau monde dans le virtuel, le digital, etc. Et j'ai l'impression, enfin c'est comme ça que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup de compétences de part et d'autre, que ce soit au niveau de la nouvelle génération. Et il y a justement les passerelles et les points à faire entre ces deux mondes. Et il me semble qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'éveil des consciences collectives à apporter et à échanger entre ces mondes réels, si on peut dire, du concret, du terre à terre. Donc quand vous parlez de l'intergénérationnel, c'est ce que ça m'inspire, c'est cette histoire d'échange entre ces deux mondes. Mais il y a un apport de connaissances à apporter pour éveiller les consciences et pour responsabiliser chacun dans les actes qu'ils peuvent faire pour soi-même. Voilà ce que ça réveille chez moi. Je suis complètement d'accord avec cette question d'éveil des consciences collectives. On doit passer au collectif. Honorine en parlera peut-être, elle a suivi le TEDx de la Réunion, là, je crois que c'était samedi. TEDx, je le rappelle, les conférences internationales du savoir, présentes dans tous les territoires de France, des États-Unis, etc. Moi, je suis rassuré d'un point, je suis vraiment rassuré d'un point sur cet éveil des consciences, c'est que nos anciens connaissent un succès exceptionnel dans ces conférences-là. Je donne un exemple aujourd'hui. Qui sont les gens qui sont les plus suivis sur le web d'un point de vue TEDx? Cyrulnik, Morin, nos anciens, nos sages, Rabi et tous les autres sont très très suivis. Donc je pense qu'en fin de compte, les philosophes et les vieux sages ont réussi, eux, les avant-guerres, à créer une passerelle philosophique et en tout cas technique grâce au web. Donc je pense que la santé doit aussi pouvoir connaître cet éveil des consciences, parce que le monde est petit aujourd'hui, que la santé est internationale, que le rapport aux philosophies en santé est international. Donc je pense que moi je suis positif parce que je crois qu'effectivement les grands TEDx sont réalisés par des anciens qui ont une pleine conscience et une grande expérience. Et ça, moi j'en suis toujours ravi. Je me dis que là il y a un vrai sens et un vrai lien qui s'opère. Je ne sais pas si j'ai été clair parce qu'il est tôt ce matin, mais en tout cas sur l'éveil des consciences, vous avez raison de le dire. C'est aujourd'hui, rien ne peut se faire sans la logique d'interdépendance entre les générations. Impossible. Bonjour. Moi, je voudrais peut-être compléter juste les propos par rapport à ce que vous disiez, madame, et puis par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Il y a à peu près 15 jours, 3 semaines, j'ai suivi une conférence ici qui était animée par le professeur Olivier Revol de Lyon. Et il intervenait sur les enfants de la génération Z. Donc les enfants à partir de l'an 2000. Et je trouve que j'ai envie de partager un élément, parce qu'on est en plein dans le propos. Il disait que on n'est pas dans un autre monde, en fait. C'est que l'humanité a subi 3 bouleversements majeurs, 3 évolutions majeures. Et notre comportement, le fonctionnement du cerveau, l'appréhension de l'environnement est impacté. Le premier bouleversement, le premier grand changement, c'est l'écriture. Le deuxième, c'est l'imprimerie. Et bien le troisième, c'est le digital. Ce qui fait que tout change. Même la manière d'appréhender les valeurs, la manière dont les jeunes, et notamment la génération Z, appréhendent les valeurs. Avant, les valeurs, c'était la famille qui les transmettait. C'était l'environnement, l'école. Maintenant, les valeurs, ils les ont par les réseaux sociaux, les pairs, ceux qui le voient sur Internet. Il y a l'autorité qui bouge. Est-ce que l'autorité, c'est l'autorité naturelle, telle qu'on pouvait la voir, ou est-ce que maintenant, c'est la légitimité par la congruence, la compétence, la connaissance? Ce qui fait qu'effectivement, on ne peut plus, comme on le faisait avant, opposer les anciens, les nouveaux, la génération Z, X, Y et les baby-boom. Ça a complètement changé et en fait, c'est plus difficile pour nous. Moi, je dis, aujourd'hui, moi, je suis la génération X, eh bien, on doit, je dirais,
travailler, réparer, construire les X pour accompagner les Y et préparer les Z. Parce que ce sont les Z qui sont sur cette... ils sont connectés en fait. Et on les appelle même plus la génération Z, parce que ça veut dire qu'il n'y a plus rien derrière. C'est la génération C. La communauté, la créativité, le partage, l'ouverture au monde. Et je pense que je voulais partager ça parce que le professeur Revol m'a vraiment fait évoluer dans ce regard sur tout ce côté connecté et un regard très très positif sur les jeunes qui sont nés avec tout ça. Et nous, on a une responsabilité, effectivement, c'est de comment transférer, comment partager les valeurs, comment apporter toute cette construction et comment s'adapter. Et effectivement, on est dans l'ère du connecté, le cerveau évolue, va évoluer, et la santé, la e-santé, et il y a un an, je disais, ah Cédric, c'est bien, la e-santé, bon, je suis administratrice de l'IREPS, donc on y va, mais tu nous embarques où? Et bien là, je me dis, non, il faut vraiment y aller. C'est important parce qu'on change et c'est notre manière de voir et d'appréhender et le monde, sa personne, la santé et l'interaction. En un mot, merci. Moi, je ne peux pas dire autre chose. Je suis complètement d'accord avec le propos. Je travaille avec l'Université de Lyon actuellement et dans une semaine, on fait une conférence plutôt autour de ce changement de paradigme, y compris des soignants et des professeurs de santé publique. Oui, c'est ça. On n'est pas en train d'opposer les générations, on est en train de vivre un destin commun au cœur du digital. Il a raison. C'est-à-dire que moi, je prends presque pas tout à fait les mêmes révolutions que lui. On est à la 3e révolution. La première fut la roue, pour moi. La 2e fut la révolution industrielle. Et là, on est dans la révolution digitale. C'est pas juste un apport extérieur, c'est un changement de paradigme qu'on doit travailler ensemble. X, Y, Z, double Z, ou comment on pourrait les appeler, parce que, je veux dire, nos enfants, nous les plus jeunes, ne vont pas se poser la question des X, Y, Z, ils vont se poser la question de la vie tout court, et de la communauté de vie, et ils ne se poseront jamais la question, voilà, comment le X va intervenir, non, ils diront, vivons, point, et vivons avec les outils d'aujourd'hui. Merci de cet écho, je partage l'ensemble du propos, bien évidemment. En fait, je me juste posais la question, c'était peut-être juste une remarque. Je me disais que finalement le digital ne devait rester et n'était qu'un outil, et qu'il devait rester que cela, et que nous devions prendre notre place et l'utiliser vraiment en ce sens pour pouvoir diffuser des informations cohérentes et de bon sens, voilà, et ne pas laisser ce vecteur être utilisé par des éléments, enfin, des informations qui ne seraient pas cohérentes, tout simplement. Voilà, donc le digital, juste un vecteur et un outil. Oui et non, je serais tenté de répondre. J'ai eu cette interrogation à plusieurs reprises pour moi-même, en questionnant. Ça aurait été encore il y a un an, je vous aurais dit c'est un outil. Mais je pense que c'est plus qu'un outil quand on en parle à tous les jeunes qu'on fréquente. C'est aussi une culture, comme a dit madame avant, c'est une culture de vie qu'il faut questionner, la culture C. Et en fin de compte, oui, comme on le disait tout à l'heure, c'est plus qu'un outil, puisque c'est nos vies quotidiennes qui sont impactées dans la culturalité, dans notre rapport à l'autre, dans notre rapport à nos enfants, dans notre rapport à notre famille, etc. Donc je pense qu'il faut le voir comme un vecteur, certes, mais il faut l'analyser aussi vraiment autour des enjeux sur les déterminants de santé et les déterminants de vie. C'est-à-dire en quoi ça change notre mobilité, en quoi ça change notre alimentation, en quoi ça change notre rapport au savoir et à l'apprentissage. C'est-à-dire que, oui, on va dire que le tuyau c'est un outil, mais le contenu c'est bien plus qu'un outil, c'est nos vies quotidiennes, quoi. Donc, voilà, il ne faut pas en avoir peur, il faut juste la questionner ensemble. Donc, oui, c'est un outil, mais c'est un outil qui change nos vies, je pense.